Et bonjour, dimanche 16 avril, il fait à nouveau très très beau. Je ne sais pas si vous voyez le ciel, voilà. Et petite randonnée aujourd'hui sur Mazog. Voilà, pas comme d'habitude, hein, je vous raconte un peu tout au fur et à mesure. Bon dimanche à tous, bisous. Cette petite randonnée, je souffle un peu parce que ça monte. C'est donc sur les hauteurs de Mazog. C'est une randonnée bisorando qui s'appelle Mazog et la glacière Pivot. Pour l'instant, à part le plaisir d'être dans la nature, pas grand chose de folichon à voir. Là, tous les genêts ne sont pas encore en fleurs. Ils sont bien, il y a des boutons, mais quelques-uns sont en fleurs, mais pas tous, c'est dommage. Celui-là par exemple, c'est tellement joli. Enfin, c'est une sorte de genêt, hein. Voilà, alors ça monte, ça descend, un coup au soleil, un coup à l'ombre. Mais c'est très joli. On arrive dans un endroit où il y a, excusez-moi pour le bruit, des feuilles mortes surtout, et je ramasse à la pelle peut-être, et je vois ces petits, alors c'est pas des murets, hein, c'est juste des gros rochers. Il y a du hou ou du gui, je ne sais pas. Et là toutes ces mousses, alors comme je dis c'est pas des petits murets, mais ça me rappelle quand j'étais dans le Quercy blanc, la dernière fois que j'étais sur mon chemin de Compostelle, il y avait tous ces murets là qui sont, c'était magnifique. Ah, j'ai pas grand chose à vous montrer, si ce n'est que regardez ces pins, ils ont des formes tout biscornues. Et celui-ci, malheureusement, il est mort. Il est mort, le sapin. Voilà, c'est dommage, mais il est beau. Juste avant d'arriver à cette glacière Pivot, ils ont aménagé ouais, c'est comme des petits pilotis, petits chemins en bois. Et je crois que pour aller à la glacière, on va monter par là. Moi j'adore ces pins là qui sont
façonnés par le vent. Des petits bonsaïs. Allez, ça grimpe. Après, on va s'arrêter manger, prendre l'apéro. Non, pas l'apéro. On ne boit pas quand on randonne. Juste quand on a fini la randonnée. On a le droit de boire la petite bière de la victoire. Alors, on est arrivé à la glacière Pivot, à cet endroit où aujourd'hui il y a des touristes en train de pique-niquer. Il y avait ici les bassins de congélation. Alors il y a de l'eau qui était déviée des ruisseaux et environnants. Ils arrivaient ici dans des bassins. Il y avait à peu près 15 cm de glace. Et ensuite, cette glace était taillée en morceaux pour être mise dans la glacière qui est juste derrière nous. Alors, on continue notre petit cours d'histoire. Donc, la glacière, à quoi elle servait? Eh bien, elle mesure 25 mètres de haut, 19 mètres 80 de circonférence. Les murs font 2,50 mètres à peu près. Et donc, elle servait à quoi? Tout à l'heure, je vous ai parlé des bassins de congélation. L'eau était captée, enfin, elle était détournée des ruisseaux. Elle était dans ces bacs de congélation qui étaient à l'air libre, hein, mais à l'époque, bon, ben, il faisait froid. Hein, on n'avait pas ce problème de réchauffement climatique. La glace était ensuite emmenée dans cette glacière, coupée en cubes. Et ensuite, et ça se passait la nuit, les personnes qui s'occupaient de la glacière, ça ne devait pas être évident, partaient en char à bœuf, portaient les morceaux de glace jusqu'à Toulon. Donc vous imaginez, en 1789, jusqu'à la Révolution, eh bien, ils prenaient ces blocs de glace pour les emmener à Toulon, et parfois même jusqu'à Marseille. Vous imaginez la chance qu'on a, nous, quand on va un petit glaçon pour l'apéro. On n'a qu'à ouvrir le congèle et puis on a tout ça. Elle aurait servi que 2 ans. Pourquoi, je ne sais pas trop. Elle a été restaurée, cette glacière Pivot, en 1990. Voilà. Elle est magnifiquement bien conservée. Et il y en aurait une vingtaine à peu près dans la région. Mais c'est celle qui est la mieux restaurée, quoi, la mieux bâtie, on va dire. Encore debout. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. On est à un endroit juste sous la glacière. Je pense que c'est par là que la glace sortait. Parce que, vous voyez, je suis à peu près à, je sais pas, 3 mètres, 4 mètres de la sortie. Et je vous dis pas ce courant d'air froid qui arrive. Alors là, on doit être super bien l'été. Mais là, il fait glacial. Alors, on a ici comme des gorges avec en bas, il y a de l'eau, ce que j'entends. Je vois un petit peu, mais je m'approche pas plus parce que ce sont des gorges, elles ont l'air profondes, donc je ne vais pas m'approcher davantage. Et puis surtout, eh bien j'ai le vertige, donc regardez cette vue magnifique. Tout là-bas, dans le fond, on voit de la neige. Alors ce sont les Alpes, ou les Préalpes. Mais il y a pas mal de neige quand même. Quel calme. C'est magnifique. Que vois-je? Ah. Une Anne-Marie. Alors, depuis la glacière Pivot,
Bon, à part la belle vue là, enfin, sur les Alpes enneigées, on a eu une grosse descente caillouteuse, donc pas très agréable. Là, longeage de route, juste là, il y a départemental 95. Donc voilà, le retour, il n'est pas... Voilà, il est sans plus, on va dire. Bon, on n'a plus grand chose à faire en termes de kilomètres, peut-être même pas un kilomètre, je sais pas. Mais vous voyez, bord de route, alors ça c'est pas cool quoi. C'est pas cool parce qu'il n'y a pas de bas-côté. C'est presque dangereux même. Donc faut faire attention. Puis c'est pas un truc à faire quand il fait extrêmement chaud. Parce que depuis la glacière Pivot, voilà, c'est des pistes. Alors, on peut se mettre à l'ombre, hein, mais bon, sinon il faudrait s'arrêter toutes les 5 minutes. Sinon c'est des pistes et en plein soleil quoi. Alors juillet août à éviter. Puis surtout prendre pas mal de flotte quand même. Même si c'est une denrée rare en ce moment, l'eau. Il faut pas oublier. Petite randonnée du jour terminée. Bon, j'espère qu'elle vous aura plu. Que vous dire, à part la glacière Pivot, franchement, pas beaucoup d'intérêt. Si ce n'est d'être en forêt, d'être en bonne compagnie et puis de marcher, quoi, voilà. Il a fait hyper chaud, donc comme je vous disais tout à l'heure, ne faites pas ça juillet-août parce que ça sera intenable. Prenez quand même beaucoup d'eau si vous venez. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire? En fait, c'est la dernière petite vidéo, comme je dis, à la maison. Parce que dans 15 jours exactement, je serai sur chemin de Compostelle, dans le Gers. Donc, si vous avez envie de me suivre, venez sur la chaîne YouTube Baroudeuse et Sac à dos. Vous vous abonnez, ça me fera toujours plaisir. Si vous faites des petits pouces bleus pour me soutenir, mettez-moi tous vos commentaires parce que j'aurai besoin de soutien, parce que j'aurai beaucoup de kilomètres à faire. Voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et puis à bientôt.